Face à la crise, je crois que la réactivité des équipes est surtout fonction du degré d'urgence de la situation, mais également de la préparation des services. Au Liban, lorsque les mouvements de contestation ont éclaté en octobre, nous avons d'abord été sous le choc d'une grève de la culture et d'une annulation en cascade de nos plus gros événements. Mais en même temps, cette période nous avait permis d'anticiper une refonte de notre action en situation de crise. Donc lorsque la crise sanitaire est survenue, il y avait pour nous tout simplement urgence. Urgence à tenir nos engagements vis-à-vis des Libanais, c'est-à-dire urgence à maintenir et à procéder aux plus de 2000 entretiens à distance de la procédure Campus France, urgence à lancer des cours en ligne au moins pour préserver les quelques vacations enseignantes qui pouvaient l'être et maintenir une activité en pensant à l'avenir, urgence à trouver des mécanismes pour soutenir les écoles, pour soutenir les artistes. Et je dois dire que dans cette situation d'urgence, les équipes se sont mobilisées avec un grand sens des responsabilités. Elles se sont formées très vite, soit seules, soit avec l'aide de l'Institut français. Alors bien sûr, cette crise a été un accélérateur, c'est évident, un accélérateur pour lancer des actions que nous aurions dû lancer et mettre en œuvre depuis longtemps, et je pense notamment au cours en ligne. Ça nous a permis également de toucher de nouveaux publics, des publics plus éloignés, de gagner également en visibilité et d'expérimenter de nouvelles pratiques et méthodes de travail, et je pense notamment au travail en réseau avec nos antennes. Donc c'est évident, il y aura des bénéfices indéniables à tirer de cette expérience, même si je pense qu'on est nombreux à partager cet avis, le tout en ligne ne peut constituer une alternative durable à notre action. Un point que j'aimerais souligner également, c'est que pendant cette période, nous avons eu beaucoup d'échanges avec tous nos collègues, puisque nous avons eu des questions similaires que nous posions en même temps, et je pense qu'on gagnerait, et là je pense également au cours en ligne, à avoir maintenant des outils communs ou des outils négociés en commun pour avoir notamment une offre qui soit une offre professionnelle, pour qu'elle soit un petit peu plus efficace. La question posée par la crise sanitaire, c'est celle bien sûr de notre action culturelle dans un contexte de crise qui jusque-là concernait davantage les postes en zone sensible touchés par des mesures sécuritaires, et je crois qu'on aura beaucoup à apprendre d'eux. Alors dans un contexte où les mobilités sont entravées et au Liban aggravées par une crise économique sans précédent, nous avons fait le choix de recentrer notre action sur le soutien aux acteurs locaux et le renforcement de leurs capacités. Alors bien sûr, on pourra s'interroger de savoir si telle est notre mission, de pallier l'absence de soutien public, mais je crois que l'équation est assez simple. Si nous n'intervenons pas pour maintenir ces acteurs culturels et les aider à surmonter cette crise, eh bien tout simplement les échanges avec la France sont voués à disparaître. Donc nous avons choisi de décliner notre action sous 3 angles. Tout d'abord, un soutien sur crédit de coopération aux acteurs culturels pour leur développement, pour la formation, un soutien en termes d'équipement et de mise à disposition de nos locaux, qui leur permettent ainsi de répéter ou d'accueillir des festivals de cinéma, notamment dans notre salle numérisée. Et puis enfin, sur la programmation, le maintien de quelques temps forts pluridisciplinaires qui vont permettre de mettre plus largement en avant la création locale et aider aussi cette création locale à se produire davantage en région auprès de publics plus éloignés de la culture. Dans un contexte de crise, qu'il soit sanitaire ou économique et politique, comme c'est le cas au Liban, la mobilisation de la société civile est renforcée et les besoins des ONG sont accrus. C'est ce que nous vivons au Liban depuis plusieurs mois. Alors certes, les modalités du débat d'idées avec les grandes voix françaises sont rendues plus difficiles, voire parfois même malvenues. Pour autant, je crois que nous avons d'autres outils à notre disposition pour soutenir les initiatives ou pour créer les conditions d'exercice du débat. Alors j'en mentionnerai 3. Tout d'abord, un outil bien connu, le FSPI. C'est vrai qu'au Liban, après les mouvements de contestation du mois d'octobre, nous avons lancé un FSPI de soutien aux initiatives locales de la jeunesse,
un projet qui vise à soutenir donc des micro-projets en lien avec les collectivités locales et qui vise également donc à soutenir l'engagement citoyen de la jeunesse. Mais nous avons également d'autres programmes de soutien aux ONG et par ailleurs l'AFD également intervient largement sur ce champ. Deuxième point, je pense qu'il faut qu'on puisse investir encore plus largement les médias et notamment les médias alternatifs qui se sont renforcés pendant cette crise. Et là encore, au niveau régional, il y a un grand projet porté par l'AFD et mis en œuvre par CFI. Mais je pense également à un projet en train de s'inventer entre la Tunisie, l'Égypte et le Liban, un projet de radio, de podcast qui donnerait la parole à la jeunesse sur des questions de société à travers le prisme de la littérature. Et puis peut-être, troisième point, je le disais, à défaut de pouvoir organiser le dialogue, tout au moins créer les conditions de l'exercice de ce débat et saisir toutes les occasions que nous offrent nos événements culturels pour organiser des débats dans nos lieux qui sont perçus comme des espaces de liberté et à même de permettre aux acteurs locaux de s'exprimer. Alors que dans le monde entier, le secteur culturel a été fragilisé, certes à des degrés divers par la crise, il est évident que la question du rôle, de la place, du caractère plus ou moins prioritaire de la culture dans les plans de relance qui seront proposés sera un sujet partagé. Pour autant, dans les pays qui font face à une absence de politique publique, il est certain que la France sera attendue pour accompagner les personnalités qui vont se mobiliser pour porter ce plaidoyer. Alors nous, c'est ce que nous ferons en publiant cet automne une étude sur les industries culturelles et créatives au Liban et en organisant un forum de la culture. On pourrait penser que le moment est mal choisi. Au contraire, il nous semble que ce sont là des outils véritablement mis au service des acteurs culturels pour porter ce plaidoyer. Alors ensuite, la deuxième grande problématique se joue peut-être autour des revendications qui s'expriment aujourd'hui au Liban pour un nouveau contrat social. Alors cela touche les questions de statut civil, de confessionnalisme, et évidemment de questions d'égalité femmes-hommes. Et à ce titre, nous reprendrons le festival des féminismes que nous avions lancé l'année dernière et qui mettait en dialogue les féminismes dans le monde arabe notamment. C'est peut-être d'une manière plus générale une demande qui s'exprime pour penser à un nouveau modèle de démocratie plus inclusive, plus proche aussi, plus ancrée dans les questions territoriales. Et à ce jour, on voit aussi une véritable demande monter sur les problématiques de démocratie participative, démocratie directe, et pour lesquelles il y a une volonté donc d'engager et de construire un dialogue avec la France. Et puis on pourrait parler bien sûr de l'information ou encore des libertés, parce que malheureusement, il reste des sujets d'actualité.